Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui donc dans une nouvelle vidéo animation de visage en polymère. Donc cette fois-ci je vais vous montrer comment réaliser les visages donc uniquement en polymère. Donc ici avec différentes peintes céramiques, mais enfin c'est pour vous montrer un petit peu les couleurs. Vous avez une couleur vanille, une couleur chair, une couleur champagne que j'aime bien. Et puis ensuite vous avez des couleurs un petit peu plus rosées, un petit peu plus marron. Donc vous pouvez mélanger bien évidemment vos pâtes polymères pour donner donc la couleur au visage que vous souhaitez. Donc là j'ai pris la couleur, donc celle-là c'est la champagne de chez Céramine. Donc je l'aime beaucoup parce qu'elle a un effet de porcelaine que je vous montrerai donc après cuisson. Après vous avez aussi des pâtes biscuits, des pâtes porcelaine si vous souhaitez réaliser aussi vos visages. Alors dans cette vidéo je vais vous montrer plusieurs tutoriels donc, pour réaliser les yeux 100% en polymère pour l'animation des visages. Donc là je suis venue prendre un morceau de pâte, là je vais donner une forme arrondie, donc pour les visages vous pouvez faire des formes ovales ou des formes rondes un peu plus plates, tout dépend de ce que vous voulez faire comme visage pour de petites poupées de chibi. Après là ce sont que des exemples. Après, bien évidemment, on a tous notre manière de modeler, mais bon, là, c'est pour vous montrer un petit exemple. Et puis, après, à vous de donner les formes de visage que vous souhaitez à vos petites poupées. Donc là, avec les doigts et avec un petit outil de tool, je viens modeler pour pouvoir faire la forme des yeux, un petit peu un nez. Et puis, pour la bouche, donc on la réalisera aussi en polymère. Donc là je vais vous montrer différentes manières aussi. Donc là je vais lui faire des petits yeux bleus. Donc je viens prendre deux petits morceaux de pâte, deux petites pastilles que je viens déposer dans le creux des yeux que j'ai formé juste auparavant. Voilà, donc toujours faites attention à bien avoir la symétrie des yeux, c'est-à-dire deux yeux de même taille, c'est important. Ensuite avec le noir on va venir faire l'intérieur de l'œil. Donc là il va vous falloir de la pâte noire, de la pâte blanche et puis de la pâte marron aussi si vous voulez faire des petits sourcils. Donc là on va venir faire le haut des yeux. Donc vous pouvez vous aider de dotting tool ou simplement travailler à la main. Moi je préfère pour pas laisser de marques sur la pâte. Et vous aider du cutter, donc vous pouvez faire différentes formes des yeux, ça aussi je vous l'ai montré dans la vidéo précédente. Donc vous pouvez faire par exemple que des cils au niveau du haut des yeux, vous pouvez faire des cils aussi sur le bas des yeux, c'est ce qu'on verra par la suite. Là je suis en train de lui faire des petits cils, donc vous pouvez faire des cils plus gros, des cils plus fins. Et là je vais venir donc lui former la bouche. Donc je prends un petit morceau de pâte fuchsia. Et puis je vais venir la texturer et lui donner une petite forme de bouche pour pouvoir la déposer sur la pâte crue. Donc après c'est pareil pour les bouches, vous pouvez faire des bouches un petit peu pulpeuses, des petites bouches ou simplement faire marquer un trait sur la polymère. Ou voilà, vous n'êtes pas obligé non plus de leur faire de bouche, tout dépend les visages que vous voulez faire. Donc là je lui ai fait des petits sourcils marron clair. Donc voilà, ça vous l'aviez vu ce petit visage. Et puis ensuite je viens rajouter un petit peu de blanc dans les yeux. Donc ça vous êtes pareil, vous n'êtes pas obligé de les mettre. Voilà, après vous pouvez mettre qu'un petit morceau de blanc si vous le souhaitez, vous n'êtes pas obligé de mettre les deux. Voilà, vous voyez c'est joli aussi avec un petit morceau de blanc. Donc voilà, libre à vous de faire les visages comme vous le souhaitez. Alors là, j'ai pas mis le blanc au départ dans le creux de l'œil. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, aussi donc rajouter comme ceci du blanc au niveau des yeux. Je vous montrerai après que soit on dépose le blanc avant, ou sinon vous pouvez faire comme ça, déposer le blanc autour des yeux juste après. Après, tout dépend comment vous avez envie de les réaliser, ce que vous trouvez le plus simple. Voilà, après il faut vous aider d'un dotting tool pour bien lisser donc le blanc de vos yeux. Et puis toujours vérifier donc la symétrie de ses yeux. Je prends le visage pour bien lisser.
Et ensuite il reste plus qu'à passer en cuisson. Voilà ce que ça donne. Donc voilà, une fois cuite, comme vous pouvez voir, la pâte champagne donne un effet de porcelaine très sympathique. Donc là je vous montre pareil, donc là je vais vous laisser regarder. Donc cette fois-ci c'est sur pâte cuite. Comme vous savez, j'avais déjà préformé les visages en utilisant les moules dans une vidéo. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos ou par ici là en petite information. Donc là je vais venir travailler sur pâte cuite et puis pareil je vais venir animer en mettant de la pâte blanche, en mettant des sourcils. Enfin voilà, vous allez voir ça. Et puis dans le dernier tutoriel où je vous reprendrai, on va revenir retravailler sur pâte crue. Et puis je vous montrerai un petit peu comment maquiller avec du pastel. Donc je vous laisse regarder puisque la vidéo parle d'elle-même.
Donc voilà ce que ça donne pour les petits visages donc sur pâte cuite déjà moulée. Comme sur l'autre vidéo, je vous avais dit que je vous montrerai donc comment aussi animer avec la polymère sur les pâtes cuites. Donc là on va reprendre un petit peu de pâte champagne, donc là je vais lui donner une forme beaucoup plus ronde et beaucoup plus aplatie. Après comme je dis, tout dépend de la forme du visage que vous voulez donner. Et puis là on va venir utiliser des ball tools, parce que voilà, si jamais vous avez des ball tools, vous pouvez l'utiliser. Dans la première version je vous ai montré donc avec les doigts. Mais voilà, c'est vrai que c'est des outils très pratiques quand on veut faire du modelage, aussi bien pour faire des fleurs que pour faire des visages. Donc les ball tools, pareil, vous pouvez en trouver sur Amazon ou sur AliExpress à des prix très raisonnables. Moi je les trouve pour 1,50 € je crois les 4. Et puis donc voilà, on va venir remplir de pâte blanche pour faire l'intérieur des yeux. Donc dans ce tutoriel, bon comme d'habitude, là vous allez revoir comment faire les yeux et tout ça. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que comme je vous en avais parlé dans la première vidéo, vous pouvez utiliser donc des Posca ou des pastels si jamais vous avez envie de maquiller un petit peu vos poupées. Et c'est vrai que ça, il faut le faire sur pâte crue, donc avant cuisson. Donc là, bon, je remodèle encore, je vais lui faire les cils, les sourcils sur le dessus des yeux. Et puis après, je vais vous montrer tout simplement comment faire le make-up. Donc voilà, là pour la bouche, comme vous pouvez le voir, je vais tout simplement lui faire avec un petit dotting tool, ou vous prenez un petit cure-dent, vous lui faites la bouche. Là je l'ai mis un petit peu sur le côté pour lui faire un air rigolo. Après vous pouvez utiliser donc les Posca comme ça pour faire le make-up. Donc soit vous faites des petits ronds comme ça pour lui faire un petit peu de blush, ou sinon vous venez estomper avec les feutres Posca. Donc avec les Posca vous pouvez nettoyer comme vous pouvez, si jamais vous avez fait un raté, vous pouvez nettoyer avec une petite lingette. Et puis aussi ce que je voulais vous montrer, c'est que vous pouvez donc utiliser, c'est ce que je vous disais dans la première vidéo, des pastels secs. Donc les pastels, ça aide donc à faire des petits effets de blush ou à faire des petits effets dans les yeux si vous voulez envie de lui faire un petit peu de make-up au niveau des paupières. Donc là j'ai utilisé des couleurs que vous puissiez un peu voir sur la polymère. Donc je lui ai mis un petit peu de jaune pour faire le fard à paupières.
et puis un petit peu de vert pour lui faire ressortir un petit peu, faire des effets dans les yeux, et puis un petit peu de rose pour lui faire le blush sur les joues. Donc soit vous le faites au pastel ou au Posca comme vous voulez. Donc voilà, vous pouvez vous amuser à coloriser comme ça vos pâtes, et voilà ce que ça donne donc après cuisson pour les différents visages. J'espère que cette deuxième vidéo sur les visages de Chibi vous aura plu. Vous retrouverez tous les liens des vidéos en barre d'infos, et puis on se retrouve donc très vite sur la chaîne pour encore plein d'autres tutoriels. Je vous dis donc à bientôt. Ciao!